Je parle bien sûr de ta dignité financière. Écoute, si ta dignité financière est bafouée, si ta dignité financière a un point de sous-régime ou de médiocrité, c'est l'une des raisons pour laquelle personne ne te respecte dans ton entourage, dans ta famille et partout où tu es. Vous savez, dans nos familles aujourd'hui, le respect est accordé à ceux qui ont une position sociale élevée ou bien une position financière très élevée. Leur parole a plus de poids que tes paroles. Alors, ce n'est pas un moyen de se fâcher de ce que ton petit frère est respecté ou telle personne est respectée que toi, mais il faut utiliser le discrédit ou la discrimination qu'on met sur toi, utilise ça pour aller de l'avant, pour progresser. Donc ça ne sert à rien de te fâcher, de te mettre en colère comme Caïn l'a fait pour son petit frère. Alors je veux te proposer quelques solutions pour que ta dignité financière, tu puisses la retrouver. Tu es un fils du royaume et il est très important que tu vives réellement et pleinement tout ce que ton père a acquis au poteau de la croix pour toi. Écoute cette rubrique dans les Écritures de Genèse chapitre 5 verset 28. Écoutez, il dit, le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez un peu? Ici, le père de Noé, qui s'appelle le mec, va identifier le problème. Il dit, le problème là, c'est que la terre là a été maudite par Dieu. C'est la raison pour laquelle on peine dans le travail. On peine, on gaspille beaucoup d'efforts, on a peu de résultats. Donc le père même est conscient que c'est parce que la terre est maudite, raison pour laquelle il n'y a pas de prospérité. Maintenant, quand il met son enfant au monde, il garde espoir que l'enfant qui est né là, et c'est l'enfant qui va briser cette malédiction. C'est l'enfant qui va nous consoler. C'est l'enfant qui va nous délivrer. Pendant que je parle, je sens que je parle de toi. Écoute, ne regarde pas ton âge, ou ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui pour dire que comment ça se fait. Est-ce que c'est moi? La parole s'adresse à toi. Je sais que toi, tu vas être l'épicentre de ta famille. Dieu va t'utiliser pour changer la condition financière de ta famille. Dieu va t'utiliser pour changer la condition financière dans un secteur d'activité dans lequel tu es, ou même dans la nation. C'est fort probable que c'est toi. Parce que dans mon esprit, je sens que pendant que tu m'écoutes, tu es conscient et tu reçois la parole et le Saint-Esprit témoigne qu'il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Maintenant, écoute, puisqu'on connaît déjà le problème c'est que le sol est maudit. Maintenant, regarde, qui règle le problème? Noé, en passant par où? Regardez ce que je veux faire. Dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, regardez, on dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Regardez, par l'offrande sacrificielle de Noé, Dieu change ta vie carrément. Dieu est touché carrément. Mais ce qui est marquant dans cette histoire, Dieu dit ne frappera plus la terre à cause des pensées mauvaises de l'homme. Donc la première raison pour laquelle un homme ne peut pas progresser, c'est qu'il n'a pas de bonnes pensées. La plupart de ceux qui traînent encore, qui sont encore dans les limitations, qui sont encore dans des situations qui n'évoluent pas, qui ne progressent pas, c'est que leur pensée ne correspond pas à la parole de Dieu. Quand votre pensée est contradictoire à la parole de Dieu, c'est compliqué. Dieu veut que votre pensée s'aligne sur sa pensée, c'est-à-dire marcher comme il vous demande de marcher, faire ce qu'il vous demande de faire. Noé, quand il vient sur la scène de l'action, il constate qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que la terre est maudite. Donc, comme la terre est maudite, il faut trouver une solution. Noé décide d'offrir à Dieu des sacrifices. À partir des sacrifices, Dieu prend un décret divin de ne plus maudire la terre et de ne plus frapper tout être vivant sur la terre. Frère, il y a de l'espoir pour toi. Le changement vient à partir des sacrifices que nous accordons au Seigneur. Ton sol peut-être est maudit. Ta vie peut-être est dans la traîne, dans la routine de toutes ces choses-là. Mais l'espoir peut renaître à partir de toi. Ça peut renaître à partir de toi. La première des choses que tu dois commencer à changer, c'est de changer ta pensée vis-à-vis de Dieu. La perception que tu as de Dieu et de toi-même. Parce que je crois que ce n'est pas ton nombre d'années de vie chrétienne qui peut changer ta vie. Je crois que ce n'est pas ton nombre d'années ou le nombre d'années de diplôme qui peut changer ta vie.
Mais je crois que la première des choses, c'est d'avoir une pensée pure, une pensée vraie, une pensée honnête d'abord. À partir de cette pensée, travaille à ce que la main providentielle du Seigneur soit dans ta vie pour provoquer le miracle. Je prie que toute pensée que le diable t'a suggérée et qui t'a bloqué à un niveau financier, qui t'a limité à un niveau financier, qui fait de sorte que ta vie ne progresse pas, tu penses que tu ne peux pas, on te confie des responsabilités, tu dis moi je suis petit, tu n'es pas petit, c'est pas ce qui est, tu es, c'est pas la forme, c'est ce qui est en toi qui est important. Ces responsabilités qu'on te confie, ne dis pas que tu ne peux pas. Si on t'a confié, si Dieu a voulu qu'on te pointe du doigt, c'est qu'il y a en toi le potentiel pour gérer cette responsabilité. Ne laisse pas le diable utiliser tes pensées, t'amener à croire que tu ne peux pas. J'ai dit tu peux. Même gérer un pays, tu peux. Dieu peut tout. Il est puissant. Tu es béni.